je vais maintenant aller créer le programme pour pouvoir poinçonner cette pièce-là. Donc je n'ai pas découpé l'extérieur de ma pièce, hein, je vais la découper et je vais la faire en flanc cisaillé. Donc c'est-à-dire que la pièce a déjà été découpée à la cisaille, le flanc capable de la pièce. Donc je vais aller dans placement, je vais aller dans celui à côté ici, donc vous avez la fenêtre ici, on la ferme ici, et je vais aller ici dans mise en grappe et flanc cisaillé. Je vais aller chercher U2 ici. Ok, donc je vais mettre ici, au lieu de mettre tôle standard, je vais mettre ici flanc cisaillé. Et je vais faire OK. Je vais aller dans ordre. Donc voilà comment se situe ma tôle. Elle est plus grande que mon espace de travail, hein. Par défaut, mon espace de travail sur ma machine, c'est 750 par 750. Et je vais être obligé de faire une reprise de pince ici pour pouvoir, au moins, aller poinçonner les trous qui sont de l'autre côté ici. Donc je ferme ici. Je vais aller dans poinçonnage. Alors, vous voyez ici, je suis à la limite ici de ma bande de pince. Donc je vais faire un retournement de tôle pour pouvoir poinçonner cette ligne de trou là. Je vais dans poinçonnage. Je laisse mes pinces ici comme elles sont. Je prends mon compte 12 ici et je vais lui venir faire une fenêtre sur cette partie là. Donc il a poinçonné toute cette pièce là. Je peux faire tout de suite une reprise de pince pour poinçonner cette partie là. Donc je vais venir ici pour faire une reprise de pince. Donc c'est ici cette icône là, reprise de pince. Je clique dessus. Je positionne mes pinces. Alors ici mes pinces, il faut qu'elles restent quand même. Ah, alors là ici je vais être obligé de faire en 2 fois ma reprise de pince. Parce que j'ai pris une tôle assez grande. Parce que si je viens, il faut que je puisse mettre ici ma tête de poinçonnage entre les deux machines. Donc dans ma zone ici, dans ma première zone de la machine. Donc je viens mettre ici ma tête de poinçonnage. Elle vient plaquer la tôle et mes pinces viennent se déplacer après. Bon, je pourrais venir poinçonner cette partie-là. Je vais refaire une deuxième reprise de pince ici. Hop, pour être sûr d'avoir tous mes perçages en même temps ici. Et je vais mettre ma tête de poinçonnage ici. Donc j'ai fait 2 reprises de pince. Alors ici ça s'appelle le repositionnement du dévêtisseur. Et je vais pouvoir poinçonner cette partie-là maintenant. Donc je viens toujours ici prendre mon rond et je vais lui dire tu me poinçonnes ça. Donc là il va me poinçonner toute cette partie-là en même temps. Je vais faire un retournement de tôle. Je vais venir poinçonner cette partie-là. Et je vais faire mes reprises de pince ici. Et je refais un deuxième pour tout poinçonner. Et je viens finir de mon poinçonnage. Je lis mon programme. Il se déplace une deuxième fois. Il poinçonne. Alors c'est le rond. Donc là il va faire retournement de pièce, il va revenir ici. Et il va venir finir son poinçonnage ici. Je compile. Programme ici 1206. OK. Donc quand je vais aller dans vérifier ici, hein, je risque d'avoir des soucis d'affichage encore comme d'habitude, hein, par rapport au graphique de Radan.
Et je vais venir dans Modifier, oui. Je fais une fin d'imbrication, état déplié U2, je rajoute mon programme 1206 ici, ok, et j'enregistre mon programme dans ma deuxième séquence ici, A2, et j'enregistre.